Ma chaise. J'étais en train de regarder un texte qui me faisait beaucoup de bien. Et vous voyez, j'étais en train de l'écrire, vous voyez. Alors, je l'écrirai plus tard. Je vais essayer même de faire cette lecture et vous transmettre ce que Dieu voudra transmettre. Je remercie avant tout, je ne l'ai pas fait hier, je le fais ce matin, le frère Memeko, avec bien sûr son équipe qui est merveilleuse, qui travaille pour la gloire du Maître. Merci de m'avoir mis dans ce merveilleux programme et je suis heureux de vous voir et d'avoir partagé ces 2 jours avec vous. Mais on est ici, amen, pour se réjouir autour de la parole de Dieu ce matin. Je suis content aussi de voir, amen, des amis qui sont ici là, des amis qui sont chers, que nous portons dans nos cœurs, qui nous rappellent de nombreux souvenirs, des bons souvenirs, de très bons souvenirs. Et ce matin, j'aimerais faire une lecture et après je demanderai à cet ami-là, qui est André, j'aimerais qu'il prie le Seigneur après pour moi. J'ai fait cette lecture et après, on écoute amen la prière de notre frère. J'aimerais vous parler ce matin sur le Deutéronome au chapitre 6, pour celui et celle qui a la parole de Dieu, verset 4. Deutéronome chapitre 6 et verset 4. C'est le schéma Israël. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ça commence comme ça. Écoute. Et là, il y a un point. Juste après le mot écoute. Ça veut dire que Dieu ne... Excusez-moi de dire ça. Mais Dieu n'est pas là pour... Alors je prends mes moments, mon vocabulaire à moi, vous avez compris ce matin. Dieu ne veut pas gaspiller de la salive vainement. Dieu n'est pas là pour parler et accomplir son boulot comme un maître d'école. Même que les élèves n'écoutent pas. Moi j'ai été embauché pour faire mon boulot, je fais mon cours, et après le cours, que ceux qui écoutent c'est bien, ceux qui n'écoutent pas tant pis, mais moi, je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Mais Dieu, c'est pas pareil. Dieu, amen, n'a pas été embauché, lui. Car il n'y a personne au-dessus de lui. Il ne reçoit aucune paye. Bien au contraire. Il a payé pour que ce matin, tu puisses écouter. Le contraire. Et il commence comme ça, il dit, écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Ça veut dire déjà qu'avant d'aller plus loin, ça veut dire que Dieu est en train de dire, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Écoute, ô Israël, et ce matin l'étonnement, Dieu est là pour te parler. Il est en train de te dire avant d'aller plus loin, avant de continuer la prédication, avant amen qu'on prenne la Sainte Seine, il te dit le Seigneur, écoute-moi. Il ne dit pas entends-moi. Parce qu'il y a une grande différence entre entendre et écouter. Entendre, on peut entendre un bruit. Il y a le feu, pas très loin d'ici, de l'autre côté de la nationale, là. Des 2 voies. Et on peut entendre des sirènes. Mais on a entendu. Mais il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Entends-moi, ô Israël. Mais il est écrit, écoute.
Et dans le mot écouter, c'est le mot comprendre. Parce qu'on peut entendre un son, mais le mot écouter, c'est comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Dans le mot écouter, c'est aussi le mot mettre en pratique. On le dit, nous, chez nous, dans notre vocabulaire de gitan. On dit à nos enfants, Noï, tu m'as écouté ce que je te dis. T'as écouté. Écoute-moi, hein. Je parle, mais écoute ton père, hein. Écoute ta mère, hein. Ça veut dire ce qu'il te dira ton père ou ta mère. Ne soyez pas seulement qu'un bruit, mais mets-le en action. Écoute-le. Je continue la lecture et après on écoute la prière de notre frère. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Tu pries avec. Oh Jésus, merci de ce puissant Fils de Dieu d'avoir ce privilège de prier pour l'auditeur de tout ça. Père, comme il a dit le frère, qu'on soit plus à l'écoute de ta parole. Père, tu connais, Seigneur Jésus. Tu le connais à tous, Seigneur. Alors qu'on s'attend à toi par des miracles et des prodiges, Seigneur Jésus. Père, tu vois nos familles, Seigneur Jésus, qui se sont éloignées de toi. Rattrape-les, Seigneur Jésus. Parce que le but et ton but, Seigneur, c'est qu'un jour, nos yeux te voient. Amen. Alors merci, Père, de bénir ton serviteur et qui parle, Seigneur, parle à travers lui. Et qu'on soit béni, Seigneur, dans cette matinée. Merci de vous appeler de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je ne pense pas vous tenir très très longtemps. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pressées et vous avez de la route à faire. Et après, il faut tout démonter. Et je sais qu'il y a un travail derrière tout ça. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais on ne veut pas non plus bâcler la parole de Dieu. On ne veut pas non plus dire à Dieu, Seigneur, arrête de parler. Premièrement, on le fait pas à un homme. C'est impoli de dire à un homme, arrête de parler, s'il te plaît, il est tard, je suis pressé, il faut que je parte. On n'ose pas le faire. On ne va pas le faire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Mais on va essayer, amen, d'être sage ce matin et de ne pas, amen, aller au-delà, mais ne pas non plus, amen, s'arrêter si Dieu veut continuer à dire. Amen. Il faut qu'on comprenne. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais à un certain moment, l'apôtre Paul a grandi. Et quand nous étions autrefois novices dans la foi, le mot novice, c'est le mot débutant si vous préférez. On ne comprend pas. Mais quand on ne comprend pas, quand on est jeune dans la foi, eh bien, on est semblable à cette brebis de la parabole de Luc 15. Il dit quand une brebis se part, est partie du troupeau, il dit que le berger laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui s'est perdue. Et il ne rentre pas avant de l'avoir retrouvée. Et tu me diras, Isaac, ça veut dire quoi ça? Eh bien, quand tu lis la suite des deux deuxièmes paraboles qui continuent, la drachme et après il y a le fils perdu, eh bien, on voit que le fils demande la part de ses biens, de son héritage, il part de la maison volontairement, personne ne l'a exclu, personne ne l'a poussé. Et là, quand vous lisez cette parabole, le père ne va pas le chercher. Et si on contemple avec notre
notre façon de voir un petit peu de gitan, eh bien, vous savez qu'est-ce si on doit juger entre le berger et le père, vous savez qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit un berger qui aime plus une brebis qu'un père pour un enfant. Parce que le berger va chercher la brebis, et le père, lui, reste à la maison, il attend que le fils revienne. Et c'est ça l'équilibre de la parole. L'équilibre de la parole, amen, c'est qu'il y a une différence entre la brebis et l'enfant. Il y a une différence entre un enfant et un homme. Excusez-moi de dire ça, mais l'apôtre Paul le souligne, il dit quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et quand un enfant fait une erreur, eh bien, il est excusable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand un enfant s'éloigne, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas le petit reviendra, on le dit quand il a 20 ans, quand il a 25 ans. Mais quand un enfant a 3 ou 4 ans, on ne dit pas il reviendra. On ne se pose même pas la question. On sillonne les campings, on sillonne les voitures, on sillonne on passe entre les camions et on cherche l'enfant, et bien qu'on le voit plus. On ne se dit pas il reviendra parce qu'on comprend que c'est un enfant. Et la brebis, c'est l'image du jeune chrétien. Le novice dans la foi, celui qui n'a pas une maturité assez développée, c'est l'image. Parce que, avec le respect que je vous dois, une brebis n'est pas un chien. Un chien peut retourner à sa maison parce qu'un chien se guide par rapport à son flair. Il a un flair assez puissant, très développé, très sensible, pour revenir sur ses pas et retrouver sa maison. Tandis qu'une brebis, elle n'a pas un flair assez développé. Elle ne suit pas le berger par rapport à ce qu'elle sent. Soulignez-le ça. Jésus a dit, les brebis entendent ma voix. Amen. Et elles me suivent et elles m'écoutent. À Dieu soit la gloire. Et la brebis, elle s'est éloignée du troupeau et sachant son berger, connaissant les brebis de son pâturage, il sait que celle qui est partie ne retrouvera pas son chemin. Et comme il le sait, donc, il entreprend les devants, il dit, je vais la chercher, il laisse les 90 et il va la chercher. Parce qu'il sait qu'elle ne connaît pas le chemin du retour. Tandis que le fils qui est parti volontairement, le père reste à la maison, parce qu'il se dit, mon fils qui est parti, il connaît l'adresse de la maison de son père. Et s'il veut revenir, il en connaît le chemin. C'est pas un novice dans la foi. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui mélangent ces deux actions différentes. Ils mettent tout au même niveau. Mais excusez-moi, on ne peut pas traiter l'enfant qui a voulu partir volontairement de la maison au même titre que la brebis qui s'est perdue. Parce que la brebis, elle n'a pas voulu quitter le pâturage. Elle s'est égarée. Manque de connaissances. Mon peuple périt. Manque de maturité spirituelle. Manque de maturité, manque de connaissances bibliques. Trop d'enfantillage. Mais il faut donner le temps au temps. Mais la brebis, c'est ce qu'elle a. Donc elle s'éloigne. Donc, mais Dieu, ce matin, veut parler, alléluia. Il veut parler à ses enfants. Il veut parler à des personnes et des femmes, amen, mûres dans la foi. Et s'il y aurait des novices ce matin, mais le Seigneur te comprend. Le Seigneur, amen, est là, et il te comprend. Il ne te met pas au même niveau que celui, amen, qui est assis, qui est là, qui comprend, qui lit, qui sait. Le Seigneur, amen, est le juste juge. Et n'oubliez pas qu'il est Père, il connaît toutes ses brebis. Et ce matin, amen, il dit, alléluia, à Israël, écoute, ô Israël. Et ce matin, c'est ce qu'il te dit à toi. Écoute, mets ton nom. C'est à Israël, là.
Mais là, ce matin, il ne s'adresse pas à Israël, il s'adresse à Isaac. Il s'adresse à Memeko. Il s'adresse à Steven. Il s'adresse à André. Il s'adresse à toi. Mais ton nom, il s'adresse à toi. Écoute. Et il te dit, l'Éternel, notre Dieu, amen, est le seul éternel. Amen. Que Dieu soit béni, parce qu'aujourd'hui, on se fait d'autres dieux. On se fait d'autres veaux en or. Et Dieu te donne un rappel ce matin. Il te dit, l'Éternel, amen, est le seul, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Et il continue. Ça y est, Seigneur, j'ai compris. Continue à parler. Alors, on l'écoute parler ce matin. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Tu l'aimeras. Amen. Non pas par intérêt. Excusez-moi, c'est pas une roue de secours, le Seigneur. On ne fait pas attention, on ne fait aucun cas de la roue de secours. Jusqu'au moment où on crève. Et quand on crève là, on se souvient. On a une roue de secours. Mais pourtant, tu la choyais pas, tu la nettoyais pas, tu faisais pas attention à elle. Tu parles jamais d'elle pourtant. Ouais, tu parles jamais d'elle, c'est vrai. La roue de secours n'est pas dans ton vocabulaire quotidien, c'est vrai. Par contre, quand tu es dans le problème, là, la première parole qui te vient, tu vais sortir la roue de secours. Et malheureusement, il y a des personnes qui prennent Dieu pour une roue de secours. Ils ne parlent jamais de lui, ils ne l'invoquent pratiquement rarement, ils n'ont pas de communion avec lui, jusqu'au jour où ils crèvent, jusqu'au jour où ils ont un problème. Là, ils se souviennent de Dieu. Mais il est écrit ceci, il dit, tu aimeras, alléluia, l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'aimer à lui, amen, le servir à lui, l'adorer à lui, car amen, on sait que lui c'est le générateur divin, est-ce que vous comprenez? Si on est ce qu'on est, c'est par rapport à lui, c'est lui qui tient le fil de notre vie, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sans lui, on n'est rien, c'est lui le tout. Christ n'est pas un plus dans notre vie, Christ est tout dans notre vie, amen. Et s'il n'y a pas Dieu dans notre vie, on n'est plus rien. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. C'est lui, amen, qui est. À Dieu soit la gloire. Donc je continue. Et il continue comme ça, il dit, alléluia, verset 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, ton âme, de ta force. Il dit, et ses commandements. Amen, parce que quand on aime une personne, quand on l'aime vraiment, ben on écoute ce qu'il nous dit. C'est quand on n'aime pas qu'on n'écoute pas. Et quand on aime, amen, non, mais ton père t'a dit ça, tu peux passer à côté, c'est pas, non, parce que tu l'aimes. Et comme tu l'aimes, amen, tu le respectes, et comme tu le respectes, amen, alors tu lui obéis. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront, amen, dans ton cœur. Écoutez, frères et sœurs, les commandements de Dieu ne doivent pas être, amen, dans un livre et fermés dans une armoire. Les commandements de Dieu, alléluia, ne sont pas seulement que sous ce chapiteau. Et en dehors de ce chapiteau, ça y est, on est en dehors de la frontière, on peut faire ce qu'on veut, non. Alléluia. Il dit, ces commandements, amen. Il dit, seront, amen, seront dans ton cœur, pas dans ta poche, hein. Pas dans les poches extérieures de ton costume non plus, non. Il dit, seront dans ton cœur. Écoute, il dit, alléluia, tu les inculqueras à tes enfants. Et le mot inculquer,
Alors, je vous dis ça entre parenthèses. Le mot inculquer, c'est merveilleux ce qu'on est en train d'écouter là. La parole de Dieu est merveilleuse quand Dieu dit tu les inculqueras. Le mot inculquer, dans l'hébreu, amen, il y a 3 lettres. Et ces 3 lettres-là, vous savez que l'hébreu est riche, chaque lettre amène à un chiffre numérique. Et quand on compte amène les chiffres numériques à un chiffre, par rapport à ces 3 lettres, inculquera, ça a donné le mot 400. Le chiffre 400. Inculquera, ça a donné le chiffre 400. Et ça veut dire quoi, Isaac? Oui, mais le chiffre 400, amen, écoutez bien. Quand on compte aussi le chiffre du mot croix, c'est aussi le chiffre 400. Quand il dit, tu les inculqueras, c'est le chiffre 400. Et quand on prêche la croix, c'est le chiffre 400. Ça veut dire, amen, que ce que ça veut dire, ça veut dire que Dieu est en train de dire, amen, tu mettras toujours la croix devant. Et la croix, tu en parleras aussi à tes enfants. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il dit, tu en parleras. Alléluia. Quand tu seras dans ta maison. C'est ça quand on aime. Quand on aime, on fait parler de ce qu'on aime. Arrête de me parler toujours de ton fils. Arrête de me parler toujours de ton petit-fils. On le sait qu'il est beau. On le sait que c'est le meilleur. Chaque fois que tu me parles de lui. Eh oui, parce que il n'y a que lui qui a pris la première place dans ton cœur, celui que tu aimes, ton petit-fils, ta petite-fille, ton fils, ta fille. Et comme tu l'aimes, alors t'arrêtes pas d'en parler. T'arrêtes pas. Mais quand on aime Dieu, on n'arrête pas de parler de lui. Alléluia. Il dit, tu en parleras dans ta maison. Quel dommage qu'il y a des personnes qui disent qu'ils aiment Dieu et dans leur maison, il n'y a pas de parlement de Dieu. On parle de tout sauf de Dieu. Quel dommage. Et après on vient ici, on dit je t'aime Seigneur, je t'aime. Et tu le sais, oui je le sais. Je le sais que tu pries bien. Je le sais, j'entends, je vois. Mais je vois aussi que chez toi tu ne parles pas de moi. Je vois aussi chez toi que tu inculques pas le 400, tu inculques pas la croix à tes enfants. Tu parles pas de mon fils crucifié. Tu parles pas du rachat. Tu parles pas de la grâce. Chez toi. Tu parles pas. Et tu en parleras dans ta maison. Et c'est pas fini, hein. Il dit quand tu iras en voyage. Car on aime. Les personnes qui disent je pars en vacances. Je vais un petit peu me relaxer 1 semaine, 15 jours. Et là, je me déconnecte des réunions, je me déconnecte là. J'ai des bons restaurants, des bons ceci, des bons cela. Et Dieu, mais c'est pas, mais que 15 jours, c'est pas grand chose, 15 jours après je reviens. Mais quand on aime Dieu, amen, on en parle, amen, en dehors de notre maison, alléluia, amen. Pourquoi en dehors de notre maison? Parce que avant d'être dans la maison, il est dans ton cœur. Il dit, amen, tu l'aimeras, amen, de tout ton cœur. Il est dans ton cœur. Et ton cœur, là où tu vas, il te suit ton cœur. Hier, j'étais à Villeneuve sur l'Autre. Mon cœur était aussi là-bas avec moi, j'étais là-bas. Parce que je le porte, mon cœur. Mais là, aujourd'hui, ce matin, je suis hâte, mais mon cœur n'est pas resté là-bas. Mon cœur est avec moi ici, hâte. C'est pour ça que Dieu dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, mais comme mon cœur est à l'intérieur de moi, amen, là où mon cœur est, amen, et c'est de l'abondance du cœur. Alors, si Dieu me dit de ton cœur, tu en parles, amen, premièrement avec lui, tu l'adores, tu le glorifies, mais quand tu es dans ta maison, eh bien aussi tu en parles. Quand tu es en voyage, tu en parles aussi, amen. Et il est marqué ceci, quand tu te coucheras, alléluia, quand tu te lèveras, amen, parlez toujours de Dieu, et inculquez le 400, amen.
inculquer le chiffre de la croix, amen, te rappeler de la croix dans ta maison, en dehors de ta maison, en voyage, au coucher, au lever, amen, mais de quoi, te souvenir de quoi, amen, du mot inculquer, le 400, la croix, la grâce, amen, oui, et Paul l'avait compris, il avait dit, je ne veux rien savoir autre chose dans ma vie que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'y a que lui, amen, là dans mon cœur, que Christ et Christ crucifié. Et si je dois me glorifier de quelque chose, je me glorifierai encore du chiffre 400, de la croix du Christ. Adieu sur la gloire. On est ce qu'on est, frères et sœurs, à cause de la croix. On est ici ce matin à cause de la croix, à cause de la grâce. Je continue, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner 10 minutes de plus, un petit quart d'heure. Allez, je continue. Adieu sur la gloire. Est-ce que est bien ce matin? Alléluia. Alors, je ne veux pas parler pour parler, je veux qu'on comprenne. Écoute, oh Israël, il faut qu'on écoute ce matin. Il faut qu'on parte d'ici avec un plus. Amen. Non pas avec un moins, mais avec un plus. Chaque réunion est faite, amen, pour qu'il y ait un plus et non pas un moins. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Et je continue lecture. Amen. Il dit, tu les liras, amen, comme un signe. Amen. Sur tes mains. Alléluia. Et ils seront comme des frontons. Amen. Entre tes yeux. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Hein? Lié, amen, là. Alléluia, dans les mains de l'épaule, amen, qui part jusqu'à la poignée de la main, qui part jusqu'à l'épaule, hein, tout lié comme ça, et comme un petit coffret, là, une boîte là entre les deux yeux, là sur le front, ça ne vous rappelle rien, ça? Hein, les Juifs, quand ils prient sur le mur occidental, vous savez que le diable a toujours tordu le sens des mots, hein, pour toujours humilier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, quand on appelle ce mur, nous on l'appelle le mur des lamentations. Et on comprend que les Juifs, amen, eh bien, selon ce mot-là, cette termination, lamentation, eh bien, les Juifs sont en train de se lamenter. Et quelqu'un qui se lamente, c'est quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui n'a pas d'espérance. C'est le mur de la lamentation. Oui, mais ça, c'est le diable a déformé ce que les Juifs sont en train de faire. Parce que les Juifs, eux, n'appellent pas le mur le mur des lamentations. Ils appellent ce mur-là, vous savez comment? Ils l'appellent le mur occidental. Et pourquoi le mur occidental? Amen, parce que c'est le mur de l'espoir, le mur de l'espérance. Oui, mais ils sont là, toujours en train de se secouer comme ça, là, et en train de pleurer, là, ils se lamentent. Mais non, ils pleurent, amen, comme toi quand tu ressens la présence de Dieu. Ils pleurent, amen, parce que, amen, ils possèdent cette espérance en eux. Ils savent, amen, que leur Mashiach, amen, doit venir, amen. Alléluia. Ils possèdent cette espérance. Amen. Leur foi n'est pas vaine. Amen. Ils sont là. Alléluia. Et pour eux, amen, quand le temple a été détruit, l'endroit le plus près du Saint des Saints, écoutez, amen, c'est le seul endroit qu'eux, amen, peuvent se rapprocher le plus. Et il y a ce mur qui est resté debout pour eux. Oui, ils appellent ça le mur de l'espoir. Le mur de l'espérance, c'est un signe divin pour eux. Et ils ne sont pas là en train de se lamenter, mais bien au contraire, ils sont là en train de se réjouir et en train, amen, de dire, alléluia, le Seigneur nous a laissé un signe. Amen, amen. Tout a été détruit, sauf, amen, ce mur-là, alléluia. Et ce mur-là, c'est un des endroits le plus près, amen, de là où était l'arche de l'Alliance. Et ils sont là en train de se secouer, Ça veut dire quoi? Pourquoi ils se balancent comme ça, tête en aval? Pour quelle raison? Mais tout simplement, amen, ils sont en train, amen, de prendre leur âme, leur esprit, et de dire, c'est un geste significatif en train de faire, je prends mon âme et je me prosterne à tes pieds, je prends ce que je suis, je me jette à toi, je t'adore. C'est ce que ça veut dire le mot adoré. Le mot adoré, c'est le mot se prosterner, c'est je jette tes faces contre terre. Et c'est ce que les Juifs sont en train de faire devant le mur de l'espoir, devant le mur de l'espérance. Amen. Ils font un geste significatif. Je me prosterne, je t'adore, je te glorifie. Tu es le seul et unique Dieu. On n'a pas d'autre Dieu que toi. On vit par toi. Nous avons l'espérance en toi. On sait, amen, que tu vas revenir. On t'attend. On est à toi. Nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu. Tu es tout dans notre vie.
C'est un geste significatif. À Dieu soit la gloire. Alléluia, je continue. Amen. Et pour quelle raison les Juifs, amen, ils ont, amen, ces lanières là autour de leurs bras et le petit coffret. Eh bien, on retrouve, amen, le Deutéronome 6. C'est parce que le Deutéronome 6, le Deutéronome, c'est le dernier livre, amen, du Pentateuque, de la loi mosaïque. C'est le dernier livre de la Torah, qui s'appelle qui veut dire la loi. C'est le dernier livre. Et dans ce dernier livre-là de la Torah, il y a ce Deutéronome 6, 4, versets 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous lisez, et vous allez tomber sur ce passage que je suis en train de lire là. Tu les liras à ton bras, et tu les mettras, amen, là, entre tes yeux, sur ton front, et on appelle ça les phylactères. Et dans ce petit coffret-là qu'eux portent, là, qui s'attachent là, et dans ces lanières qu'ils mettent autour de leurs bras, il n'y a rien d'autre, amen, que des fragments, amen, écrits, amen, du Deutéronome chapitre 6. Ils les mettent là, amen, ils mettent ce petit coffret-là dans leur esprit, amen, amen. Mais comprenez ce matin, ils l'ont dans leur corps, alléluia. Ça c'est le côté, amen, interne. Et il faut, amen, que Dieu est dans une position, amen, intérieure dans ton cœur, là où personne ne voit. Et bien ensuite, amen, tu le mettras dans une position externe, que les gens le voient. Tu les mettras là sur ton front. Et ensuite, amen, tu les liras, amen, à ta main. Les commandements de Dieu. Mais pourquoi, Isaac? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, frère et soeur, que le cœur, c'est l'amour. C'est aimer Dieu. Parce que c'est la base des bases, ça. Parce que les personnes qui se mettent les lois là et là, c'est-à-dire au front et au bras, avant de les mettre dans le cœur, ça ne tient pas. Est-ce que vous comprenez ça? Excusez-moi, mais c'est des mariages arrangés, c'est des mariages forcés. Et un mariage arrangé, un mariage forcé ne tient pas. On s'arrange avec les vieux, tu vas te marier avec un tel. Mais non, mais ça c'est fait. Parce que je veux pas que tu partes loin de la maison, tu vas tomber où? Alors on s'arrange, oui, mais c'est du forcing. Alors le mariage est là, tout est là, enfin bref, on voit les lanières là, dans le front, on voit, tout se fait. Mais comme le cœur n'y est pas, ça ne tient pas. Il y a comme un semblant, mais ça ne tient pas. Parce que la base, ça met du fondement. Ce n'est rien d'autre que l'amour. Je le redis. La base, le fondement, c'est l'amour. Amen. C'est pour cela qu'il y a des personnes que ça ne tient pas. Parce qu'on leur fait, on les marie avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Amen. Comme dit Paul, je vous ai fiancé. Amen, à Christ. Eh bien, le fait qu'il y a des personnes qui font du forcing, un mariage arrangé. Lève ta main, c'est bon. Un mois, je te baptise. Il n'est même pas né de nouveau, mais on met là, la loi c'est ça, on met là dans ton front, c'est comme ça, tu les diras à ton père. Ne rate pas les réunions, hein. Viens à Sainte-Seine, hein, et donne ta dîme, mais en quelques mots, mais oui, mais le cœur n'a pas été transformé. Le Saint-Esprit n'a pas déversé dans son cœur l'amour agapo. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Alors ça ne tient pas. C'est un mariage arrangé. Alors ça dure 6 mois, 8 mois, il est tombé. Mais c'est pas qu'il est tombé. C'est qu'il n'a jamais été debout. Je le redis. Il est tombé. C'est pas qu'il est tombé. C'est qu'il n'a jamais été debout. Parce que pour tomber, il faut être debout avant. Je ne veux pas aller plus loin dans mes propos, mais bon. Certaines personnes, et on pourrait en rajouter comme ça, mais je ne veux pas non plus se mal interpréter. Comme il y a des personnes, si on approfondit, mais ça c'est Dieu seul les juges. Des personnes, mais il est tombé du ministère, mais si Dieu pourrait parler, mais c'est qu'il n'a jamais eu de ministère.
Je vous pose une question entre vous et moi. Je sais que vous êtes assis dans la parole de Dieu. Hein? Ça, je prends les mots d'un ancien que j'écoutais, d'un ancien de chez nous. Est-ce que les femmes ont le droit de prêcher chez nous? Répondez plus fort, s'il vous plaît. Pourquoi? Amen, mais à la base, parce qu'ils n'ont pas de ministère. Parce que s'il n'y a pas de ministère, on ne peut pas prêcher. On peut témoigner, on peut chanter. Mais quand le ministère, on prêche. Alors elles ne peuvent pas prêcher parce qu'elles n'ont pas, amen, le droit, parce qu'elles n'ont pas, Dieu n'a pas voulu leur donner de ministère. Comme elles n'ont pas de ministère, donc elles ne peuvent pas prêcher. Mais moi je suis là, je continue. Et un garçon qui n'a pas reçu de ministère, est-ce qu'il a le droit de prêcher lui? Ben non plus. Parce qu'il n'a pas de ministère. Mais on n'arrive pas à distinguer, nous. Parce qu'on voit un garçon. Mais Dieu, lui, ses yeux sont comme des flammes de feu. Ils savent. Ils ont parlé, je ne leur ai même pas dit de leur parler, dit la parole de Dieu. Ils ont prophétisé, je ne leur ai même pas dit de prophétiser. Mais bon, ça c'est autre chose. On va pas rentrer dedans. Parce qu'après, il faudra que je sorte et... Enfin bref. Et je ne veux pas rentrer dans voilà, je ne veux pas trop non plus me dévier, Seigneur. Quoique je ne me dévie pas, ça rentre dans le cadre, comprenez, mais je ne veux pas non plus être trop bavard. Excusez-moi si je suis trop bavard ce matin. Mais j'aimerais expresser ce qu'il y a dans mon cœur. À Dieu soit la gloire. Amen. Il faut, amen, que Dieu soit dans le cœur avant. Regardez l'arche de Noé. Il dit, tu l'enduiras. Amen, l'arche. Enduire, c'est embaumer de bitume pour pas que l'eau rentre. Il dit, tu l'enduiras à l'intérieur et après à l'extérieur. Mais non, enduis-le à l'extérieur. Quand les maisons, certains construisent, les constructeurs là, de maisons, vous savez comment ça se passe? Quand on met là au sol, là, quand il y a l'ourdi qui est là élevé, qu'est-ce qu'ils mettent les gens? Ils mettent comme un genre de goudron pour imperméabiliser, pour pas que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Et qu'après il y ait de la moisissure. Mais on ne met jamais du bitume à l'intérieur, est-ce que vous comprenez? Oui, mais la logique de Dieu n'est pas la logique de l'homme. Et la logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. Dieu nous parle, il dit, vous enduisez de l'extérieur, premièrement. Et l'intérieur, vous en foutez. Il dit, mais moi non. Il dit, Noé, il dit, tu mettras du bitume. Il dit, tu enduiras premièrement à l'intérieur. Après, à l'extérieur. Ça veut dire, mes frères et sœurs, commençons par le commencement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, amen, avant d'avoir un témoignage à l'extérieur, il faut déjà avoir un témoignage à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, ça? Et on va voir continuer dans la pensée de Dieu. Tant pis, si le temps que Dieu me donnera, je le prendrai. Même que je reste tout seul, si Dieu me le donne, je resterai tout seul, tant pis, je prêcherai au poteau, tant pis. Je serai une voix aussi qui criera au milieu de la place, pas comme Jean-Baptiste dans le désert, mais quoique c'est un petit peu désertique là aussi. Hein. Ah Dieu, j'essaie de vous décontacter un petit peu, que Dieu soit loué. Donc je continue, alléluia, amen. Oui, amen. Regardez comme dit la parole de Dieu. Enduire intérieurement avant de l'extérieur. Regardez si c'est profond la parole de Dieu. Jésus dit, amen, vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, regardez le témoignage là. Le témoignage, amen, c'est vous serez mes témoins. Vous serez, amen, en quelque sorte, amen, vous témoignerez. Amen, vous serez une lettre lue. Amen. Amen, quelques mots, premièrement à Jérusalem, dans la Judée, Samarie, extrémité de la terre. Regardez comme Jésus veut, premièrement, enduire à l'intérieur avant de l'extérieur. Premièrement, amen, Jérusalem, c'est le foyer. Amen, la Judée, amen, alléluia, eh bien, c'est tes cousins, tes cousines, tes proches, ceux qui te connaissent bien, qui vivent dans la même ville que toi. La Samarie, ce sont ceux qui sont dans le département voisin, hein, tous ceux qui sont dans le département limitrophe. Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est là où tu vas, là où ton corps, amen, foulera le sol, tu seras le témoin du Christ. Mais, ça commence par où? Par Jérusalem. Jérusalem, c'est le foyer. Et tu me diras, Isaac, il n'y a rien avant Jérusalem. Si. Il y a quelque chose avant Jérusalem. Parce que Jérusalem, amen, c'est ton foyer. Tu seras mon témoin dans ta maison. Mais avant la maison, il y a le corps. Avant Jérusalem, eh bien, il y a ton corps. Et avant, Seigneur, et je dois être témoin où, Seigneur?
Parce que tu me dis être témoin à Jérusalem, ma femme sait que je suis un chrétien, mes enfants savent que je suis un chrétien. Oui, c'est vrai, tu es témoin à Jérusalem. Mais avant d'être témoin à Jérusalem, avant d'enduire à l'extérieur, je veux que tu enduises premièrement à l'intérieur de toi. Et je veux, amen, que tu sois un témoin déjà avec moi. Amen. Et il est écrit aussi que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, comme quoi nous sommes enfants de Dieu. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Paul parlera, il dira, amen, qu'il avait une conscience, amen, pure. Il dit devant les hommes et devant Dieu. Il dit sa conscience, il dit, je suis libre. Libre d'une bonne conscience. Il dit devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire, frères et sœurs, amen, que sa conscience ne le reprenait pas à l'intérieur. Et il dit ça, c'est devant Dieu. Et devant les hommes. Parce que les hommes, devant les hommes, peut-être irréprochables. On nous voit, moi je viens ici, je suis un petit peu comme un aigle, moi ce matin, je passe. Hein. Le fait de passer, il a passé, on s'est régalé. Un jour, il a prêché comme ça, mais je ne fais que passer. Ça, c'est une conscience libre devant les hommes. Vous ne pouvez pas me pointer du doigt. Oui, mais avant les hommes, Paul dit, j'ai une conscience libre ici. Il dit devant Dieu. Ça veut dire même que quand il est tout seul, avant de se présenter, quand il se met à genoux devant Dieu, regardez, j'essaie d'imaginer un petit peu, quand il se met à genoux devant Dieu, entre lui et Dieu, personne ne le voit. Amen. Et le Saint-Esprit est en train de lui dire, Paul, amen, Paul, je suis en train de t'examiner, je suis en train de m'invoquer, de me prier, et je suis en train de peser ton cœur à ma balance, et je filtre ton cœur, je filtre ton esprit, je filtre tes actions, je filtre tes actes, et je vois, Paul, que tout ce que tu fais est pur, tes actions sont pures, tu es animé de l'amour qui est pur, tout ce que tu fais, amen, Paul, j'ai pas à te reprendre, Paul. Le Saint-Esprit lui rendrait témoignage, il était libre d'une bonne conscience, à la différence de certaines personnes. Que devant les hommes, ils sont libres, personne ne peut les pointer du doigt, mais quand ils se mettent devant Dieu, Dieu le reprend, il dit, tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu sais que la personne qui est là-bas, c'est pas bien, tu pourrais passer dire un petit bonjour. Tu le sais, mais Seigneur, je suis passé avant-hier et je l'ai fait comme ça avec la main et personne ne peut me pointer du doigt, hein, et même avec je l'embrasse à l'église et tout, devant tout le monde. Alors, tu sais, mais ça c'est bien, tu enduis de l'extérieur, c'est bien. Tu es une conscience libre devant les hommes ne peuvent pas te pointer du doigt, c'est bien. Mais moi, je filtre ton action du cœur, je filtre ton cœur, et je sais. À moi, tu ne peux pas me tromper, je filtre ton cœur. Je sais que ça ne va pas, il y a un hic. Et il y a un Dieu sous roche, comme on dit. Ça va pas. Amen. Et quand ils se mettent devant Dieu, ils sont prisonniers de leur conscience, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à leur conscience, comme quoi ils sont libres, ou alors ils sont pas, amen, conformes à Dieu. Mais Paul lui parle. Quel homme de Dieu, il dit, je suis libre. Libre. Amen. Qu'est-ce que c'est le mot libre, Seigneur? Quelqu'un qui est en prison, il est en prison. Quelqu'un qui est libre, il est libre. Mais Paul dit, je suis libre. C'est-à-dire que ma conscience, elle est libre. Et que je peux marcher tranquillement, je suis libre. Amen. Ma conscience, amen, me rend témoignage. Je peux regarder mes mécos dans les yeux, je peux regarder tout le monde dans les yeux. Je suis libre, elle ne me reprend pas, amen, parce que personne là, ils savent que je suis conforme. Mais à un certain moment, je me mets devant Dieu, je plie les genoux et je m'enferme dans ma chambre. Je mets des cantiques et j'adore le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit, amen, descend sur moi, amen. L'onction de Dieu est là, amen. Tu sens les caresses de l'Esprit Saint. Amen, ton cœur s'épanouit, tu es rempli de Dieu, et le Saint-Esprit, amen, est en train de parler à ton cœur, et ta conscience, amen, elle ne te reprend pas, elle est en train, amen, au contraire, d'attester, amen, parce que le Saint-Esprit est en train de lui attester, comme quoi, amen, tu lui es agréable. Amen. À la différence de certaines personnes, parce qu'ils savent que peut-être devant les hommes ils sont libres d'une bonne conscience, mais pas devant Dieu.
Mais Paul parle, il dit, moi, il dit, je suis libre d'une bonne conscience. Devant Dieu, premièrement, et devant les hommes. C'est-à-dire, amen, que j'ai enduit premièrement à l'intérieur. À l'intérieur. Amen. Écoutez, je voudrais amen, me donner un titre ce matin, Seigneur, si vous me le permettez, les frères. Amen. J'aimerais être amen, un cardiologue spirituel pour vous. Un cardiologue. Examinons notre corps. Alléluia. Et ce matin, si vous permettez, j'aimerais nous prendre à tous et passer par le PEPSCAM. Le PEPSCAM, amen, des Écritures. Passons individuellement, un par un, à l'intérieur du PEPSCAM. Et le PEPSCAM, amen, il va décrypter, amen, toute anomalie, s'il y a un problème à l'intérieur, il va le dévoiler. Parce que le PEPSCAM, amen, décortique cellule par cellule. C'est plus qu'un IRM, c'est plus qu'une radiographie. Un PEPSCAM, ça décortique cellule par cellule. Mais ce matin, passons dans le PEPSCAM de la parole. Alléluia, ne soyons pas des mauvais malades, ne nous débattons pas. Rentrons à l'intérieur, laissons-nous soigner. Quand on passe par un PEPSCAM, ce n'est pas, amen, pour à la sortie du PEPSCAM, quelqu'un ne t'attend pas là-bas avec un couteau pour te tuer. Au contraire, il est là même pour te dire, bon voilà monsieur, il y a ça, ceci, là-bas et là, ça va pas. Et après, mais par contre, et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, le cardiologue dit, voilà, je vous ai prescrit une ordonnance. Mais il y a des personnes qui prennent, amen, dans les réunions, ils passent par le PEPSCAM, le Saint-Esprit est en train, amen, de leur parler, la parole de Dieu est en train de leur parler, ils écoutent la parole de Dieu. Alors, ils demandent pardon ici, le Seigneur amen, leur a prescrit une ordonnance, et l'ordonnance, qu'est-ce qu'il faut dans l'ordonnance? Il la met à la poche. Ça vous est arrivé de prendre des ordonnances, de les mettre à la poche? Il y a un docteur qui passe, viens t'en faire des ordonnances. Mais fais ça, tout le placard, il y en a 10, 15, 12, 26, 38 d'ordonnances. On manque les vieilles ordonnances. Mais il y a des personnes comme ça, ils prennent des ordres à chaque réunion, Dieu leur parle, une ordonnance, change, ça va pas, là il y a une anomalie, c'est pour ça que ça va pas, c'est pour ça que c'est pour ça que tu n'éclores pas, tu ne grandis pas, tu ne deviens pas mature spirituellement, tu n'es pas raffermi, c'est parce que c'est ça qui cloche. Je te passe toujours dans le PEPSCAM, j'ai une spécialité dans le corps médical spirituel, il y a 5 ministères qui sont là, il y a des dons qui sont distribués là, pour l'édification, je te passe, ma parole te parle, et à la fin, je te donne une ordonnance, mais l'ordonnance, ne la mets pas dans la poche. Des chrétiens qui ont les poches et les tiroirs pleins d'ordonnances, et toujours en train de se lamenter, ça va pas, je grandis pas, ça va pas, 10 ans, 15 ans de baptême, ça va pas. Eh oui, mais ça va pas, parce que t'es pas passé à la pharmacie spirituelle, t'as pas pris l'antibiotique spirituel, et t'as pas pris de le matin, de l'après-midi et de le soir. Est-ce que tu comprends ça? Mais quand tu mets, amen, la parole de Dieu en pratique, écoute le Shema Israël, écoute, amen, ce n'est pas seulement prendre l'ordonnance, c'est écouter, c'est mettre à l'action. On prend l'ordonnance, on la prend dans notre main. J'ai compris, docteur. Directement, on va à la pharmacie. On donne l'ordonnance, on paye. On prend, écoutez, on prend en main ce que le docteur nous a prescrit et on ne fait pas attention. Il vous a donné ça, écoutez ce docteur, écoutez le docteur, c'est son métier, s'il vous a donné ça, écoutez, et j'en prends combien? Mais il a marqué 3, si c'est 3, c'est pas 2, si c'est 3, c'est pas 4, si c'est 3 le matin, 3 l'après-midi, 3 le soir, et par contre il vous a marqué 1 le matin le aussi, et 1 le matin le soir, et pendant 8 jours, et bien nous on gitanise, on est des gitanes, nous. On prend l'antibiotique 1 jour, 2 jours, 3 jours, on se sent bien, et après le flacon à moitié plein. Mais comme on se sent à moitié guéri, on dit, c'est bon, on ne le prend plus. Oui, mais qu'on ne va pas au bout du traitement, quand on rechute est pire. Et malheureusement, il y a des personnes comme ça qui ne vont pas au bout de ce que Dieu leur demande de faire. Est-ce que quand Dieu le voit, oui, Dieu le voit.
Dieu le voit même que tu as levé ta main à la réunion. Dieu le voit même que tu as dit oui. Dieu le voit que tu as vécu une bonne semaine, que tu t'es appliqué. Dieu le voit, Dieu le voit. Mais tu n'as pas terminé. Mais je le terminerai quand? Eh bien, amen, tu termineras, amen, de vivre, alléluia, de mettre, amen, la parole de Dieu en pratique. Tu le termineras, amen, tu sais quand, amen, car à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et ensuite nous les vivants, on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, qu'on n'aura plus besoin de marcher de sanctification en sanctification, qu'on n'aura plus besoin de pardonner, parce qu'on sera là, on aura achevé notre course. Est-ce que vous comprenez ça? Mais malheureusement, il y a des personnes qui s'arrêtent à moitié prescription, je devrais dire. Mais continuons, alléluia. Amen. Soyons des témoins avant d'être à Jérusalem, dans la Judée, Samarie et les extrémités. Soyons déjà des témoins devant Dieu. Que le Saint-Esprit, amen, rende témoignage à notre esprit comme quoi nous sommes conformes. Parce qu'on a beau baratiner les gens. On a beau à dire ce qu'on a à dire. Mais on ne trompe pas Dieu. Je vous donne un exemple vite fait qui me vient à l'esprit. Imaginez qu'on appellerait le sacrificateur et le lévite qui a passé outre la Calome et descendu de Jérusalem à Jéricho. Imaginez. Imaginez qu'on leur parlerait ce matin. On serait là, et le sacrificateur serait là en train de se justifier. Il dirait, voilà, est-ce que vous avez entendu parler d'un homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho? Oui, qu'il a été dépouillé, oui. Vous avez entendu parler aussi qu'un sacrificateur est passé, qu'il a passé outre. Hein? Eh bien voilà, mais c'est moi. Et à mon côté, il y a mon collègue qui est lévite. Lui aussi, il a passé outre. Mais je vous dis franchement, j'avais la tête ailleurs, il faisait un petit peu obscur, le soleil était un petit peu dans son éclair, j'ai pas fait exprès, je l'ai même pas entendu, voilà, je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Et vous savez qu'est-ce qu'on dirait nous? On dirait nos pauvrettes. Ah, c'est normal s'il n'a pas vu. Comment tu veux qu'il fasse? Oui, mais à nous, il va nous duper à nous. Mais la Bible, lui, Dieu, qui aspire, amen, l'auteur, qui est ce docteur spirituel, qui est Luc, il marque, il dit, marque-le, Luc. Marque-le, cette parabole. Non. Qu'est-ce que j'écris, Seigneur? Marque-le qu'un sacrificateur et un lévite a passé, et marque-le bien, hein, l'ayant vu. T'es sûr que tu joues? Marque-le! Parce qu'ils peuvent tromper les hommes. Ils peuvent se justifier. Parce que quand je vais rétablir l'homme, moi, quand je vais l'amener à l'hôtellerie, après il va être sur pied. Après ils se traceront à Jérusalem. Peut-être que celui à Jérusalem, quand il sera debout, il dira, pourquoi tu ne vas pas sur tes secours? Peut-être que lui dira, ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je n'ai pas fait attention, je croyais que tu étais... Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Ils n'auront pas à se justifier. Marque-le que je l'ai vu, moi. Que je l'ai vu, qu'ils l'ont vu. Je me reviens sur ce que dit Paul, je suis libre. D'une bonne conscience, il dit devant Dieu, c'est-à-dire quand je me mets devant Dieu, Dieu est en train de rendre témoignage à mon esprit, comme quoi, amen, ça va ou ça va pas. Je continue un peu plus et je prie le Seigneur. Premier point, amen, il faut qu'il soit là dans ton cœur, le Seigneur. Là. C'est là. Quand c'est à Christ, on n'a pas été endoctriné comme la religiosité. Non. On aime Christ. On aime Christ parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a aimé le premier. La tsunami te dira avec un seul regard, tu as captivé mon cœur, elle est tombée amoureuse. Le coup de foudre, ça existe, oui, ça existe. On était drogués, excusez-moi du mot, dans l'alcool, dans le péché. On avait plusieurs passions dans ce monde. On est venu une demi-heure à la réunion.
Un coup de foudre. Ça existe. Ça existe à Hollywood, ça, non? Les coups de foudre, les ailes. Le Titanic et tout ce que vous voulez, c'est dans les films. Non, non, non. Ça existe aussi dans le réel. Je vous le promets que c'est vrai. Vous avez une preuve ici, là, devant vous. Je sortais d'un bar. Excusez-moi, je retourne mon témoignage. J'avais presque 2 grammes d'alcool à chaque bras. Et il y avait là un serviteur de Dieu qui était là et qui était en train de m'apporter un mot de Dieu. Je me moquais de lui. Moi, à un certain moment, il m'a prêché, il m'a dit quelques mots. Je fermais les yeux. Écoutez, le temps de fermer les yeux, de demander pardon, de le ouvrir, né de nouveau. Le lendemain, l'appel au ministère. Amen. 3 mois après, je dirigeais les sangs et je prêchais. Oui, le coup de foudre divin, ça existe. Ça existe. Amen. Ça existe. Alléluia. Ça existe. Amen. Alléluia. Ça existe. Alors l'avoir là, dans le cœur, premièrement. Une fois qu'on l'a dans le cœur, alors Dieu dit maintenant, montre l'amour que tu as pour moi. Lis-le, amène à ton front. C'est-à-dire, amène, quand on aime quelqu'un, il occupe, amène, il occupe toutes nos pensées. On en parle le jour. Tu en parleras la nuit. À ton lever, à ton coucher. Et oui, ça occupe ton esprit. T'as vu quand quelque chose te tracasse, ça occupe ton esprit. Je suis tracassé là, le moteur. Je suis tracassé pour ci, je suis tracassé pour cela. Mais attends, arrête de faire avec ça, Seigneur. Non, j'ai pas fait. T'as vu, alors, t'es tracassé tellement que ça. Eh bien, quand on aime Dieu. Amen. Tu attacheras comme des frontaux là, entre tes yeux, les phylactères, là, le petit coffret que les Juifs ont devant le mur occidental. Ce petit coffret là qui a le Deutéronome 6. Amen. Tu les inculqueras. Amen. Le mot inculqué, le chiffre 400, la croix est là. La croix va être plantée dans notre crâne. Amen. Je ne veux rien savoir autre chose dans ma vie, dans le crâne, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix, elle est là, dans le crâne. T'en parleras le jour. T'en parleras, mais à ton coucher. À ton lever. Là, ça occupera toutes tes pensées. Il dit ensuite, amen, ma parole ne restera pas que là et là, hein. Amen. Faut pas que la parole de Dieu reste que là, hein. Il faut que la parole de Dieu aussi, amen, elle s'attache à ton bras. C'est-à-dire, amen, il faut que la parole de Dieu, que la parole de Dieu, amen, se mette en action. Parce que le bras, c'est l'image de l'action. Je vous donne un exemple. Regardez, je pense à la fleur. D'accord? Et moi, je dis là. Regardez, je prends la bouteille d'eau. Je ne veux pas toucher le bouquet, les fleurs vont me crier dessus. Je pense à la bouteille d'eau. Et la pensée me dit, prends la bouteille d'eau. Mais si j'ai pas de bras, ben ça reste qu'une pensée. Prends la bouteille d'eau, prends la bouteille d'eau. 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 Eh bien, mais Dieu, amen, dit, ma parole, amen, tu l'attacheras sur des frontaux dans ton front. Ça occupera toutes tes pensées là. Là, ma parole, elle est là. Mais la parole de Dieu, il ne faut pas seulement qu'elle soit là. Il faut, amen, que la parole de Dieu, amen, elle se transforme en action. Et tu le liras, amen, à ta main. Et regardez quand la parole de Dieu est dans la pensée, amen, et dans l'action. Prends la bouteille d'eau, la pensée, et maintenant je le lis dans ma main. Amen, l'action. La pensée et l'action. Je veux un amen après ça, hein. Permettez-moi de vous dire qu'il dit qu'au commencement était la parole. La parole, c'est le mot en grec, le mot logos. Et la définition du mot logos, dans une des racines porteuses, c'est aussi comme une pensée, si vous préférez. Et imaginez le ciel comme la tête. Et bien, dans la tête du ciel, il y avait une pensée qui engage. Et il dit, me voici, je suis là, envoie-moi. Le logos était là, dans la tête du ciel, j'imagine pour que vous compreniez. Amen. Mais ça n'a pas resté qu'une pensée.
La pensée, le logos, il dit, et la parole, Jean 1, 14, et la parole s'est faite chair, elle est devenue action. Qui a reconnu, Ésaïe 53, le bras de l'Éternel? Amen. Amen. Ça n'a pas été qu'une pensée. La pensée, elle s'est matérialisée et elle est devenue action. Marchant dans les villes et les villages, amen, accomplissant la volonté de son Père. Ça n'a pas été qu'une pensée. J'irai, moi, oui, j'irai, moi, il se passe 2 ans, j'irai 4 ans, j'irai 6 ans, j'irai 10 ans, j'irai 15 ans, j'irai 20 ans. Non, j'irai. Ça n'a pas été qu'une pensée. Il y a aussi la matérialisation, l'acte. C'est qu'aujourd'hui, réjouissez-vous, car dans la cité de David, un sauveur vous est né. Il est là, ça y est. La pensée s'est matérialisée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et les Juifs sont en train de dire, même que ta parole, non seulement le schéma Israël, j'écoute. Amen. Mais non seulement elle est dans notre cœur, on te passe le premier. Ah, écoutez, il faisait passer le Seigneur en premier, hein. En premier, hein. Vous connaissez l'histoire de Masada? C'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Masada? Je vous invite à lire cette lecture-là, dans les archives, vous verrez sur Google, frapper l'histoire de Masada. C'est l'histoire à peu près, il y avait à peu près, à quelque chose près, je crois qu'il y avait entre 900 et 1000 Juifs. Ils étaient là dans la cime d'une montagne, à Masada. C'était une ancienne forteresse que le roi Hérode avait construite pour lui. Il y a un certain moment, les Romains avaient assujetti Israël. Et vous savez, avant Christ, et après le temple a été détruit en l'an 70 par Titus. Et je ne vais pas faire un cours d'histoire ce matin, parce que je n'ai pas la capacité, mais vite fait, un survol. Et à un certain moment, les Romains avaient été en train d'assujettir et de mettre le feu de partout et de prendre des Juifs esclaves. Mais il y avait un groupe qui était là et qui avait décidé de ne pas fléchir les genoux. Ils s'étaient réfugiés dans une forteresse qui s'appelle Masada. Il y a un certain moment, là, ils avaient vécu, et les Romains ne pouvaient pas monter, parce que dès qu'ils montaient, ils leur jetaient des pierres, ils ne pouvaient pas monter. Un endroit inaccessible. Il y a un certain moment, les Romains ont commencé à faire là des tas. Et un temps, ils ont fait comme un petit pont pour gravir les échelons et pour monter. Il s'est passé quelques années, quelques temps plutôt. Et quelques temps après, il y a eu là 10 hommes, des sages qui ont parlé. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris les Juifs qui étaient là, il y en avait plus de 900, si ma même, presque pas loin de 1000, si ma mémoire est bonne. Pas loin, un peu moins je crois. Et à ce moment, ils ont dit, écoutez, est-ce que vous voulez que les Romains montent ici? Et non. Les Juifs disaient, est-ce que vous voulez parce que les Romains, c'est ce qu'ils vont faire, on les connaît. Ils vont nous tuer à nous, et après, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont prendre même pour femmes nos femmes. Et après nos enfants, que nous leur a inculqué la loi des Deutéronome 6, que les inculquera des enfants, la loi de l'Éternel, la main que leur a inculqué, c'est ce qu'ils feront, ils vont les prendre, ils vont les amener à Rome, ils vont en faire leurs esclaves, ils vont les détourner de la loi de Dieu, ils adoreront d'autres dieux. Vous voulez que vos enfants adorent d'autres dieux? Non! Vous voulez être leur esclave? Non! Vous voulez mourir, amen, debout, amen, avec l'Éternel, amen, qui soit toujours lui le premier? Oui! Alors on va choisir 10 hommes, et les 10 hommes vont nous tuer à tous. Ils ont choisi 10 hommes, et les 10 hommes ont pris par épée, ils ont tué femmes, enfants, leurs cousins, leurs cousines, leurs oncles, leurs frères, leurs sœurs, et après, eux-mêmes se sont donné la mort, pour pas être esclaves de l'ennemi. Quand on parle du peuple juif, vous savez, excusez-moi, hein, c'était les seuls qui allaient dans les fours crématoires en train de chanter « Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. » Ils allaient là, vers la cheminée, en train de se faire... Là, et tu chantes, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter. Source de vie. Et c'est devenu même l'hymne d'Israël. Le peuple, pourquoi vous chantez? Parce que c'est le seul peuple qui possédait la véritable espérance. Il savait, amen, qu'il y avait une vie, amen, après la mort.
Il le savait. Et il savait, amen, qu'il allait avoir aussi une résurrection. Il le savait. Rappelez-vous Marthe, quand il dit, oui, je sais, Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Ils le savaient, ils le savent. C'est inculqué depuis le berceau, tu les inculqueras. Et quand ils allaient là, dans les fours crématoires, dans la Shoah, où notre peuple aussi en faisait partie, mais nous, on n'était pas inculqués par cette loi-là. C'est-à-dire qu'eux, oui, ils connaissaient, depuis le berceau, ils ont été inculqués. Tu les inculqueras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Depuis le plus jeune âge, ils savaient qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui est avec eux, qui est un peuple choisi, et qu'ils savaient qu'à un certain moment après la mort, ils allaient les ressusciter. Ils savaient que le Mashiach, amen, allait venir, amen, dans la parousie, dans toute sa gloire, et qu'il allait établir le règne en Israël. Ils le savent, ils le savent mélanger dans leurs cellules comme du café au lait. Ils le savent. Et personne ne peut l'enlever. Amen. Tu les liras à ton corps, à ton esprit et à tes bras. Mes amis, au nom du Seigneur, ce matin, on passe par le Pepscan divin. Au nom de Jésus, ce matin, laissons-nous, amen, examiner. Écoutez, l'examen est gratuit. Il ne prend pas de carte vitale, pas de chéquier. C'est le seul spécialiste, écoutez, en cardiologie, en salut, qui prend ça rendez-vous, sans prépaiement, ni avant ni après, car ça a déjà été payé. C'est le seul spécialiste qui a le pouvoir de te sauver, de te donner, amen, ce que tu as besoin. Et en plus de ça, c'est le seul qui paye pour te consulter. Et ce matin, laisse-toi consulter par la parole de Dieu. Et c'est pas une honte de demander pardon, c'est pas une lâche de dire Seigneur, pardon, j'ai pardon ceci, c'est pas une lâche, bien le contraire. Si le diable te dit qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ceci si tu te lèves à l'appel, qu'est-ce qu'ils vont penser, mais non, ce matin, amen, on se met devant le miroir de la parole de Dieu et on examine notre esprit premièrement et on dit Seigneur, c'est vrai. Et ce matin, Seigneur, je n'ai pas honte de demander pardon. Faisons les choses par étapes, frères et sœurs. Quand le fils prodigue est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il ne dit pas contre toi et contre le ciel, non. Contre le ciel, et contre toi. Écoutez, ce matin, examinons-nous, nous-mêmes, comme dit Corinthiens 11, 23, dans la Sainte Seine. Il ne dit pas d'examiner son voisin, examinez-vous vous-même. Alléluia, ce matin, on veut s'auto-examiner. Amen, on a passé par le Pepscan. Et le Seigneur te parle, écoute, ô Israël, écoute, toi qui es ici, écoute ce que Dieu est en train de te dire. Amen, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Amen, écoute. Amen, écoute ce matin. Alors ce matin, écoute, je ne vais pas aller plus loin. J'aimerais, on pourrait aller avancer un peu plus loin dans la lecture et dans la parole de Dieu, mais je pense, amen, que voilà, le Seigneur, amen, m'anime, amen, à cesser de parler parce que voilà, c'est comme ça, on n'est pas voilà, on joue pas au mystique, on n'entend pas des voix, voilà, mais on le ressent en tant que serviteur de Dieu. Quand Dieu dit stop, alors c'est stop. Je pense, amen, que Dieu t'a parlé ce matin. Alors ce matin, amen, examinons-nous. Rentrons à l'intérieur de nous-mêmes. Alléluia. Et s'il faut rajouter du bitume ce matin, à l'intérieur, s'il faut enduire de nouveau à l'intérieur, passer de deuxième couche, passons-là ce matin. S'il faut demander pardon, demandons pardon. S'il faut déchirer, amen, déchirer nos cœurs, dit la parole de Dieu. Alors déchirons nos cœurs ce matin. Déchire pas le cœur de ton voisin, ta voisine, ou ton frère, ta soeur. Déchire ton cœur ce matin devant Dieu. Et s'il faut demander pardon, demandons pardon. S'il faut pleurer, pleurons ce matin. Ce n'est pas une honte de pleurer. On pleure, amen, en demandant pardon à Dieu parce qu'on sait qu'on a mal agi et on ne correspond pas à ce que Dieu nous appelle. Et je demande pardon à Dieu ce matin. Ce n'est pas une honte, je me répète, de demander pardon.
Et je veux que ta parole, amen. Oui, mais ce texte, je le connais, oui, mais ça reste toujours que dans ta pensée, il n'y a jamais d'action. Non, je veux, amen, que ta parole, amen. Alléluia. Je veux qu'elle devienne action. Alléluia. Tu es fait en quoi, toi? Ah, mais je vous pose une question. Une pensée qui me vient. C'est fait en quoi, ça? C'est fait en aluminium. D'accord. T'es sûr? Oui. Et la chaise, là? Plastique. D'accord. Et toi? Chair et de sang. En chair et de sang. On va rester avec le premier, en chair. On reprend? C'est fait en quoi, ça? Aluminium. Et la chaise? Plastique. Et toi? En chair. En chair, d'accord. Eh bien, la Bible dit, et la parole? C'est faite chair. Amen. Ça veut dire même que la parole de Dieu que tu écoutes ce matin, il faut avec que ta chair qui porte ta parole, il faut qu'elle se mette à l'action. Que tu comprends ça. Il ne faut pas que tu te croises les bras, mais il faut qu'en sortant du chapiteau, même que ta chair là, reste pas avec les bras croisés, avec la jambe croisée. Là, non, non. Il faut que ta chair, j'ai écouté la parole, il faut la mettre à l'action. Il faut travailler pour le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Alors on ferme nos yeux et on prie le Seigneur ce matin. J'aimerais qu'un frère vienne prendre un cantique, amen, que Dieu soit loué. Mais que tu pries le Seigneur pendant qu'un frère se prépare. Pour la gloire, Seigneur. Pour la victoire ce matin. C'est pour ta parole, Seigneur. C'est pour ton serviteur, parce que ta colère fait d'être vous, sous Jésus-Christ l'amour. Merci pour ce que ta parole encore, tu nous as mis encore.